Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage une erreur qui touche tout particulièrement les marcheurs nordiques qui cherchent à avoir une belle technique. Alors c'est une erreur que personnellement j'ai longtemps faite et je la vois encore beaucoup chez de très nombreux marcheurs lors de mes analyses vidéo. Et vous allez voir, c'est une erreur subtile mais qui a un immense impact sur la fluidité de votre mouvement. Alors avant de commencer, je voulais vous dire que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé en vidéo. Et pour ceux qui ne le savent pas, chaque semaine on se retrouve dans les courriers nordiques du lundi. Alors qu'est-ce que c'est que les courriers nordiques? Eh bien c'est très simple, c'est un email que je vous envoie chaque lundi, un email de valeur donc dans lequel je vous partage de la technique, des exercices, des programmes, des erreurs à éviter, bref, du superbe contenu sur notre sport. Donc vous êtes déjà plus de 7500 inscrits au courrier nordique et si ce n'est pas encore votre cas, je vous mets un lien dans la description de la vidéo à travers lequel vous pourrez très facilement vous inscrire et commencer à les recevoir dès lundi prochain. Alors passons maintenant tout de suite à cette fameuse erreur subtile. Alors vous le savez, en marche nordique, on fait de belles enjambées. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire le grand écart, mais quand même, on fait de plus grands pas que lors de la marche ordinaire, lors de la marche classique. Sachant cela et voulant bien faire, certains marcheurs nordiques vont volontairement chercher à allonger leur foulée. Et c'est là que l'erreur survient. Car sachez ceci, en marche nordique, ce sont les bras qui donnent le rythme de la marche, pas les jambes. L'erreur est d'essayer d'allonger volontairement sa foulée, ce qui va avoir pour conséquence de créer un mouvement saccadé, un mouvement un peu forcé. Et lorsque l'on commet cette erreur, on a tendance à avoir le pied avant qui se pose très légèrement avant le bâton. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a le pied en contact, donc très légèrement avant le bâton, qui lui est encore en suspens. Pour éviter cette erreur, retenez bien ceci. Vos jambes s'adaptent et s'ajustent au rythme donné par les bras. Et c'est le fait d'augmenter votre amplitude de balancier de bras qui va permettre naturellement d'allonger votre foulée, pas l'inverse. Donc si vous avez tendance à faire cette erreur, mon conseil est le suivant. Oubliez un peu vos jambes et cherchez davantage à vous propulser avec vos bâtons et à avoir un beau balancier de bras. Laissez vos jambes suivre et vous verrez que vos belles enjambées se feront naturellement. J'espère que j'ai été clair car cette erreur est très subtile, mais vous verrez que ne plus la commettre fait une immense différence sur la fluidité de votre mouvement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Sachez que si vous aussi vous voulez que j'analyse votre technique de marche nordique en vidéo, eh bien je propose donc ces analyses vidéo dans mon programme La marche nordique de A à Z ainsi que mon programme Nordic Fit et je vous mettrai les liens donc en description de cette vidéo. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à lundi eh bien, dans les courriers nordiques. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. À lundi les amis, excellente journée à vous.